qu'une personne peut acclamer Jésus? Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Wow. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu sais pourquoi tu es en train de l'acclamer? Est-ce qu'une personne a conscience de ce qu'il est en train d'acclamer? Est-ce qu'une personne a conscience de celui qu'il est en train d'acclamer? Est-ce qu'il y a une personne qui sait pourquoi il est en train d'acclamer? Wow. Est-ce que tu sais pourquoi tu es en train d'acclamer? Et si je ramène les enfants d'Israël aujourd'hui, ils me diront ceci: nous sommes en train d'acclamer et pousser des cris de joie parce que Dieu veut nous délivrer. Parce que le miracle de Jéricho doit tomber. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît le pourquoi il est en train d'acclamer? Pourquoi j'acclame? Parce que le miracle de Jéricho tombe. Pourquoi j'acclame? Parce que le miracle de Jéricho tombe. Pourquoi j'acclame? Parce que Dieu est en train de faire. Pourquoi j'acclame? Parce que Dieu est en train d'agir. On n'acclame pas parce que le modérateur a dit d'acclamer. Mais j'acclame parce que je sais pourquoi je le fais. Il y a un miracle dans tes acclamations. Je peux ajouter une chose? C'est celle-ci. Souvent quand on acclame, on prend la main d'ici et on prend la main d'ici. On les met ensemble. Tu prends ici, tu ramènes ici. Tu prends ici, tu ramènes ici. Et puis tu les claques. Il y a explosion. Car tu prends le problème de gauche, tu le ramènes au milieu. Tu prends celle de droite, tu le ramènes au milieu. Et quand tu claques, c'est une débandade totale. Il faut que quand tu acclames, que tu vois d'abord cela. Pour que quand tu acclames fortement pour Dieu, qu'il y ait une débandade dans les camps du monde des ténèbres au nom de Jésus. Donc que Dieu soit en train de faire de bonnes choses au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne peut m'aider maintenant à acclamer Jésus? Très bien. Et quand tu l'acclames, tu pousses des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Dieu te rendra vainqueur. La victoire dans nos vies, ce n'est pas un homme qui nous donne cela. Mais la victoire dans notre vie, c'est Dieu qui nous les donne. Et comme c'est Dieu qui me donne la victoire, j'ai l'obligation de le ramener tout à lui. Et je crois encore dans cette prière ici. Dieu fera encore quelque chose. La pensée avec laquelle tu es venu aujourd'hui, que ce soit la pensée des vainqueurs. C'est vrai, nous avons des situations impossibles qu'on a appelées impossibles. Mais il y a un Dieu de l'impossibilité. Et ce Dieu-là aujourd'hui fera quelque chose. Les dieux qui ramènent les années qu'on a perdues. Les dieux qui retournent les années qu'on a perdues. Ce Dieu-là aujourd'hui, il est encore présent. Et ce Dieu va encore ramener les années qu'on avait perdues. Les années qu'on a pleurées. Les années qui nous ont fait pleurer. Mais aujourd'hui, ces années-là, à cause de Jésus, nous allons les récupérer au nom de Jésus. Non, nous allons les récupérer au nom de Jésus. Même si dans ta famille tu as tant pleuré, cette année tu vas récupérer cela au nom de Jésus. Les choses que Dieu a déjà dit pour l'an 2020, on n'a pas besoin que ces choses-là soient ramenées en 2021. Les promesses de 2020 doivent s'accomplir en 2020. Les promesses de 2020 ne doivent pas être ramenées en 2021. Les promesses de 2021 doivent être accomplies en 2021, mais les promesses de 2020 en 2020. Ce n'est pas l'année prochaine que Dieu va accomplir. Ce n'est pas demain que Dieu va accomplir. Mais l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, cela commence déjà cette soirée. Cela n'est pas ramené à demain. Cela n'est pas ramené à 18h. Cela n'est pas ramené à 20h. Mais cela est maintenant. Là, Dieu se présente comme suit. Il se dit que moi, je ne m'appelle pas que j'étais.
je ne m'appelle pas que je serai, mais je m'appelle que je suis. Le Dieu que nous élevons aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu qui sera, c'est un Dieu qui est déjà aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu qui accomplira, mais c'est un Dieu qui est en train d'accomplir. Les promesses de Dieu ne seront pas ramenées pour demain, mais les promesses de Dieu dans ta vie seront accomplies aujourd'hui. L'accomplissement n'est pas renvoyé, mais l'accomplissement est pour aujourd'hui. Et cet accomplissement, c'est lui qui est fait. C'est Dieu. Je peux te scandaliser. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Même si un serpent te mordait aujourd'hui, tu ne mourras pas. Parce que tu es détenteur de la promesse. Isaac dit ceci à son père. Je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'holocauste? Dieu pourvoira. Ce n'est pas toi qui es l'holocauste. Parce que si toi on te tuait aujourd'hui, on ne parlera pas de Jésus. Pour qu'on parle de Jésus, il faut que les détenteurs de la promesse, de l'avènement de Jésus existent encore. Et les détenteurs de la promesse de l'avènement de Jésus, c'était cet homme d'Isaac. Isaac ne mourra pas. Isaac ne mourra pas. Parce que la promesse risque de ne pas s'accomplir. Moïse ne mourra pas. Parce que la délivrance risque de ne pas s'accomplir. Je vais te dire une chose. Cette année ici, ce n'est pas l'année prochaine. Mais cette année ici, la promesse de Dieu sera en train de s'accomplir. La promesse de Dieu sera en train de s'accomplir. Dieu va retourner les années qu'on a perdues. C'est vrai, on a beaucoup pleuré. Mais il y a un Dieu au ciel qui n'est pas lié au système du Congo. Les fils de Dieu ne sont pas liés au système du Congo. Les fils de Dieu ne sont pas liés au système du Congo. Mais les fils de Dieu sont liés à leur Père. Est-ce que tu peux te lever, on va lire. Joël chapitre 2, le verset 25. La Bible dit ceci. Joël 2, 25. 25. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, les jalèques, les asiles, la sauterelle a dévoré. Aujourd'hui, Dieu remplace. Je remplace aujourd'hui. Je remplace aujourd'hui les années qu'on dévorait, la sauterelle, les jalèques, les gazam, les asiles, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Aujourd'hui, Dieu remplace. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dieu est en train de remplacer. Et les remplacements ne se passent pas demain. Mais les remplacements se passent aujourd'hui. Et c'est pourquoi je prends mon thème. Je prends mon thème. L'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. C'est le temps que Jacob était en Égypte. Où Pharaon lui pose la question, parce que nous savons tous que Jacob est mort à 147 ans. Pharaon lui pose la question de savoir quels sont les nombres des années de ta vie. Il répond calmement en disant que le nombre des années de mes pèlerinages sur la terre sont de 130 ans. Mais le nombre de vies sur cette terre
ont été peu nombreux et mauvais. 130 ans, c'est peu. C'est vrai que tu as 130 ans. Mais tu as vécu combien d'années de joie? Mais c'est possible aujourd'hui de récupérer toutes ces années. C'est possible aujourd'hui de récupérer toutes ces années. Jacob, il a pleuré pendant longtemps. 20 ans chez Laban. 17 ans ici. Et quand on ajoute toutes ces choses, ça crée un peu de problèmes dans la tête de Jacob. Jacob dit non, j'ai vécu donc j'ai 30 ans, 130 ans. Mais dans les 130 ans là-bas, je n'ai pas eu de joie. Tu as beaucoup d'années. Mais tu as déjà vécu combien d'années? Combien d'années de joie que tu as eu? Mais Dieu, là au ciel, aujourd'hui il prend la décision d'ajouter encore des années. De ramener ces années que tu as pleurées dans peu d'années qui te restent. Même si tu pourrais mourir à 100 ans, même si tu pourrais mourir à 120 ans, mais les années qui te restent, que ce soit des années de joie, non, que ce soit des années de paix, que toi aussi que tu puisses te réjouir. Même quand Jacob est en train de parler que réellement mes années étaient peu nombreuses, Jacob a raison. Il s'est réjoui, c'est lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte avec son fils. Parce que c'est son fils Joseph qui lui a consolé même du deuil de Rachel. Non, je vais te dire une chose. Qu'il y a un Joseph qui ramène tes amis. Et c'est vrai Joseph qui ramène tes amis. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va ramener tes années aujourd'hui. Que les années que les Gazans ont dévorées, les Gélèques ont détruit. Non, ces années-là, aujourd'hui Dieu va te les ramener cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas comme ça. Il y a des gens qui sont en train d'aller dans le tombeau en pleurant. Une personne qui est en train de mourir, mais en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas réjouie. Que mon Dieu au ciel permet que toi aussi tu te réjouisses. Que le Dieu qui est au ciel permet que les années qui te restent soient des années de réjouissance, soient les années d'allégresse. Quand on te pose la question, quel a été le nombre de tes jours sur la terre, tu dis non, j'ai vécu 100 ans. Et mes 100 ans étaient des 100 ans de joie. Mes 100 ans étaient des 100 ans de paix. Mes 100 ans étaient des 100 ans d'allégresse. Je n'ai pas à me plaindre. Parce que Dieu au ciel a restitué mes années que j'ai perdues. La joie a été perdue. Parce que le diable, il poursuit des choses sur nos vies. Nous sommes au milieu des deux divinités. Nous sommes au milieu. Dieu est ici. Le diable est ici. Nous sommes au milieu. Écoutez, je bénis d'abord les gens qui sont ici au nom de Jésus. Je vais vous dire pourquoi je vous bénis. Vous savez comment est-ce que le diable a reçu Job? Parce que quand le diable allait tourner, on dit ceci. C'est lorsque les enfants de Dieu se rassemblaient devant Dieu. Et le diable se retrouvait devant Dieu. Et la personne que Dieu présentait, il n'était pas dans sa présence. Job n'était jamais, ni la première fois, ni la deuxième fois. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est pourquoi David dit ceci: je me réjouis quand on me dit allons dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne permettra pas que si tu es dans sa présence, qu'il te laisse entre les mains du diable. Jamais. Jamais. Dieu ne peut pas te donner en offrande. Jamais. Job n'était pas dans la présence de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu se réunissait devant Dieu, Job était absent. Écoute-toi qui n'est pas toujours absent. Les églises des cieux aussi ne se fermeront jamais sur toi. Parce que ta présence
dans la présence de Dieu, sont en train de t'épargner de beaucoup de choses. Les gens qui ne sont pas présents dans la présence de Dieu, ce sont ceux-là qui se lamentent. Mais toi qui es là, que les aiguilles des cieux restent ouvertes. Écoutez ce que le diable est en train de poursuivre. Dieu lui pose la question: as-tu vu mon serviteur sortir? Dieu a parlé tout ce qu'on connaît là. Écoutez la réponse du diable. Écoutez sa réponse. Vous savez, si toi tu n'as pas de réponse, le diable a quand même une réponse pour toi. Job chapitre 2, le verset 5. Écoutez ce que le diable dit. Mais étends ta main, touche à ses biens, touche à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est le diable. Il te respecte jusqu'aujourd'hui. C'est parce que tu gardes ses biens. C'est parce que tu le conserves. Tu gardes ses enfants. Tu protèges sa richesse. C'est pourquoi il continue. Touche seulement à ses biens. Il va te maudire en face. C'est que le diable cherche, avec les difficultés que tu rencontres, et que tu arrives à renier Dieu, que tu arrives à douter de Dieu. C'est ce que le diable cherche. Mais aujourd'hui, malgré les souffrances, malgré les difficultés, mais reste toujours ferme. Et tu auras la couronne des gloires. Je vais te dire une chose, même quand les attaques deviennent plus fortes, prends le langage de David. David a dit ceci: même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a un Dieu au ciel qui te protège. Malgré ce douleur et ce peine, ce que le diable poursuit, c'est que tu réunis Dieu. Mais la plus grande chose que je suis venu te dire aujourd'hui, ne réunis pas Dieu, parce que tu as tout perdu. Et quand nous sommes dans Job chapitre 1, le verset 21, Job dit ceci: c'est Dieu qui a donné, et c'est Dieu qui répond. Et la Bible dit: Job n'a point péché contre Dieu par ses lèvres, parce qu'il a dit c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à maudire Dieu, je n'ai pas à dire n'importe quoi, parce que je sais que comme lui donne, il peut le reprendre, et comme il le reprend, il a le pouvoir de reconstituer encore. C'est pourquoi les années qu'il a repris, il va te redonner cela au nom de Jésus. Les difficultés que tu rencontres, que ça ne puisse pas te pousser à renier Dieu, mais que ça puisse encore te faire avancer, pour que tu puisses avoir la couronne de gloire. Apocalypse est en train de nous dire ceci: que celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne de gloire. Il y a le temps que tu dois avoir la couronne de gloire, mais pour arriver à la couronne de gloire, une chose que je te demande: la persévérance. N'accepte pas que le diable te fasse arrêter dans le chemin, que le diable ne te fasse pas arrêter dans le chemin, mais que tu persévères. Ce que le diable poursuit, sache-le aujourd'hui, c'est que tu réunis Dieu. Quand tu vois que ça ne va pas, il y a des gens qui te disent: depuis que tu priais, est-ce que tu as déjà reçu? Qu'est-ce qui a déjà changé? Dieu est en processus de choses. Il a déjà commencé à faire. Écoutez la Bible, ceci. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses comme les hommes le prétendent. C'est ce que la Bible dit. Mais il a un peu de patience, parce qu'il n'a pas besoin de vous peindre, mais il a besoin de vous ramener jusqu'à la repentance. Quand tu arrives là-bas, Dieu accomplit. L'accomplissement des promesses n'a pas objectif de te perdre, mais ça objectif de te garder dans la présence de Dieu.
Quand Dieu va accomplir ses promesses, il ne faut pas que tu ailles en dehors de lui, mais il faut que tu sois toujours côté à lui. Ne dis pas que tu es tard. Mais pourquoi jusque-là? Pourquoi jusqu'aujourd'hui? Depuis que j'ai prié, les gens voient que moi aussi. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Le diable a échoué de faire pécher Job. Sa femme a échoué de faire pécher Job. Mais les amis ont poussé Job à pécher. Ta femme peut te faire échouer de pécher. Le diable peut faire échouer que tu puisses tomber. Mais tire attention de ces gens qui sont à côté de toi. Ça peut être les gazans qui sont à côté de toi. Ça peut être les gélènes qui sont à côté de toi. Et ils ont pour objectif de te faire douter de Dieu. Au chapitre 1, il n'a pas maudit Dieu. Au chapitre 2, il n'a pas maudit. Mais je peux vous scandaliser qu'au chapitre 3, il a maudit Dieu. Je vais poser cette question aux mamans parce que ce sont les mamans qui réagissent trop à ça. Maman, si on injurie seulement ton enfant mal éduqué, mal éduqué, pourquoi on réagira? Pourquoi les mamans, pourquoi vous réagissez? Donc indirectement c'est toi qu'on a injurié. Prenez Job chapitre 3, le verset 1er. Il dit ceci. Je maudis le jour où j'ai été conçu. Qui a conçu ce jour-là? C'est pas Dieu. Il a maudit qui? Le diable a besoin seulement de t'amener à pécher. Mais toi ne laisse pas cette porte ouverte. Il y a une personne qui peut te provoquer. La seule des choses qu'il cherche, c'est ta bouche. Ne lui permets pas. Ne lui donne pas ta bouche. Quand tu ne lui donnes pas, tu n'ouvriras pas une porte au diable. Et quand tu n'ouvres pas une porte au diable, Dieu il est glorifié. Dieu il est glorifié. Premier verset, Dieu présente Job. Deuxième verset, Dieu présente Job. Troisième verset, Dieu s'était. Parce que Job a déjà accompli. Dieu s'est dit, c'est pas possible. Je croyais que Job c'est un homme intègre, un homme qui me craint. Et ses amis maintenant sont venus pour lui faire écouler. Mais toutes ces gélèques-là aujourd'hui vont tomber au nom de Jésus. Ce que Dieu poursuit dans ta vie, c'est la restauration de ta vie. La Bible dit ceci. J'aimerais que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jamais ton Dieu a besoin que tu puisses échouer. Jamais ton Dieu a besoin que toi tu puisses tomber. Ce que Dieu poursuit dans ta vie, c'est le salut de ton âme. Ce que Dieu poursuit dans ta vie, c'est le rachat de ta vie. Je vais te dire une chose. Ne donne pas la porte au diable, mais laisse Dieu accomplir sa volonté. La Bible dit ceci, que cette maladie ne mène point à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Marie et Marthe, ne vous mettez pas à maudire Dieu, ne vous mettez pas à traiter Dieu de méchant. Non, ce n'est pas ça. Il y a une gloire cachée derrière tout ce qui arrive. Je veux dire à une personne, il y a une gloire cachée derrière tout ce qui t'arrive. Le manque d'argent, il y a une gloire derrière. L'écrasement dans ta vie, il y a une gloire derrière. Les combats qui t'arrivent, il y a une gloire derrière. Dieu a dit à une personne ceci, que tu iras en Amérique. Il n'a même pas l'argent pour aller en Amérique. Dieu peut organiser une circonstance pour que tu ailles en Amérique. Il traversait les boulevards. Et quand il traversait les boulevards, on lui a tamponné.
On l'amène en CNE, on dit non, CNE ne réussira pas. Il faut au moins à l'étranger. Et de tel cas, on les traite en Amérique. On ramène la personne en Amérique. Et quand il arrive en Amérique, il est guéri. L'accomplissement de la promesse de Dieu arrive. Ne cherche pas à savoir les chemins par lesquels il viendra, mais reste attaché à cette promesse. Car la manière dont ça va s'accomplir, même les hommes ne sauront pas expliquer. Regarde, ils sont abîmés toute ta vie. Tu es devenu un sujet de moquerie. Mais la simple chose que je suis venu t'annoncer est que quand Dieu commence à restaurer, des fois on ne connaît pas comment l'expliquer. Parce qu'on n'a pas laissé la porte au diable. Dieu, quand il commence à restaurer, les hommes ne savent pas expliquer. Ça ne sera pas la gloire donnée aux hommes, mais ça sera la gloire donnée à Dieu. Il n'y aura pas une personne qui dira, c'est nous qui lui avons donné $1000. C'est nous qui lui avons donné $2000. Même ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de nous. Hein. Ce n'est pas à cause de toi. Aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il y a une chose qui est arrivée. Et ce qui est arrivé est que Dieu a commencé à restaurer ma vie en accomplissant ses promesses. Les promesses de Dieu de 2020 ne seront pas renvoyées en 2021. Je te le rassure encore. Les promesses de Dieu de 2020 ne sera pas renvoyé en 2021. Dieu va les accomplir dans cette année. Dans cette année, Covid ou pas Covid, Dieu va accomplir. Voleur ou pas voleur, Dieu va accomplir. On peut dire aux voleurs, continuez votre travail. Ça ne va pas arrêter la bénédiction de Dieu dans nos vies. La Bible dit ceci, quand Dieu bénit, il garde même ce qu'il a béni. Qu'il y ait voleur ou pas, Dieu lui-même te gardera. Dieu lui-même te gardera. Car 1000 tombera à ton côté et 10 000 de l'autre côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Quand Dieu commence à te bénir, même tes ennemis, ils vont tomber à gauche. Ils vont tomber à droite. Toi, tu resteras debout. Je reste debout parce que Dieu a déjà accompli. Ce n'est pas une bénédiction des hommes, mais c'est une bénédiction de Dieu. Il me dit ceci, tu ne seras plus affamé. Tu ne vas pas t'arrêter de manger. Parce que c'est Dieu qui a déjà commencé. Les chaînes ont dévoré, les casiers ont dévoré, les sauterelles ont dévoré. Mais il y a un Dieu qui a déjà commencé le processus de la restauration. Le processus de la restauration. Le processus de la restauration. Je vais te dire une chose. Lorsqu'il veut pleuvoir, que font les ciels fait noir. Tout ténèbre dans ta vie n'est pas toujours ténèbre. C'est l'annonce de ton nouvelle. Je vais te dire encore, toute obscurité dans ta vie n'est pas toujours obscurité, mais c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Il veut prévoir maintenant. Il y a la pluie qui arrive, et cette pluie qui arrive, c'est pour remplacer les années que tu as perdues. Tu as beaucoup travaillé, tu n'as rien reçu. Mais aujourd'hui, tu as pris en charge. Il s'est souvenu de toi. Il s'est rappelé de toi. Ah, un homme qui a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourra faire de lui? Non, non, c'est un homme que le roi doit faire respecter. Il voyait que c'était lui. Mais alors qu'il est en train de parler, que Mardoché, je vais te dire une chose. Quand tu as déjà parlé, même les diables obéissent. Quand tu as déjà parlé, même les sorciers obéissent. Quand tu as déjà parlé, tes ennemis vont te lever. Parce que c'est toi qui as déjà parlé. Ceux qui t'ont tué hier, c'est aujourd'hui, ce sont eux qui vont te porter. Ceux qui t'ont renié hier, aujourd'hui, ce sont eux qui vont commencer à t'appeler. Parce que tu as déjà commencé à remplacer. Le remplacement dans ta vie est déjà là. Je prends l'exemple de l'ampoule. Je prends l'exemple de l'ampoule. Si cette ampoule est détruite, on ne vient pas ajouter l'autre. On lève, on jette. Et on met notre ampoule. Je vais te dire une chose. Job a perdu ses enfants. Job a
aujourd'hui tout s'est bien. Mais quand Dieu commence à restaurer, la Bible me dit que les filles des hommes étaient si jolies. Les premières choses que tu as perdues, ce n'était pas joli comme tu le croyais. Mais ce que tu auras maintenant, c'est très joli. La beauté de ce que tu auras, c'est un monde qui sera comparable. Parce que c'est Dieu qui a déjà commencé à faire. Les mascarades donnent une beauté. Et votre nouveau coiffure qui s'appelle Washford donne une beauté de forme. Mais Dieu, quand il te donne sa beauté, ce n'est pas comme la beauté de Washford. Ce n'est pas comme la beauté de mascara. Ce n'est pas comme la beauté de rouge à lèvres. Mais la beauté de Dieu, même Esther, lorsqu'on n'a pas encore la maquillée, le roi est en train de tomber. Ce que tu as fait fera tomber plusieurs. Ils se poseront des questions. Hier, on n'a dit pas d'avoir. Hier, on t'a envoyé le sou. Je suis dans la lettre. Je suis des choses qui ne sont pas comparables avec ce que les hommes donnent. Quand tu es bonne, les diables n'ont pas le droit de dire le mot là-dessus. Ce n'est pas comparable à l'autre. Parce que je suis une créature de Dieu. Je suis spécial de Dieu. Ils sont dévorés hier, mais pas aujourd'hui. Le travail est fini. Ils croyaient m'enterrer, mais je vais sortir vivant. On dit ceci, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Elle répond. Il sent déjà. Il sent déjà. Oui, c'est vrai. Les odeurs en mettent les gens. Mais demain ou après demain, je serai avec eux à la même temps. Je serai avec eux à la même temps. Quand Jésus commence à restaurer, il faut les anciens odeurs. Et lui, il donne les odeurs qui dépassent les déodorants. Les 4 armes qui te restaurent. La parole de Dieu. Première arme, la justice de Dieu. Deuxième arme, la sanctification. Troisième arme, et quatrième arme, la Pentecôte. Quand la Pentecôte vient, la puissance de Dieu, c'est une restauration totale. Est-ce que lui aussi commence à parler en langue? Est-ce que lui commence aussi à prophétiser? Non, oui, il commence à prophétiser. Mais prostituée qui est. Non, ce n'est pas ça. Et il est déjà venu dans ma vie. J'ai déjà reçu sa parole. Il m'a déjà justifié. Je suis un homme saint. Et ce qui reste, c'est quoi? Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant là, vous devez recevoir les dons du Seigneur. Le temps est venu. Le temps est venu. Tout le miracle ne sera plus renvoyé. Parce que quand Dieu commence à restaurer, et dans l'accomplissement de ses promesses, il y a aussi le charisme de Dieu. Il y a aussi le charisme de Dieu. Quand le charisme de Dieu arrive, ça explose une église. Ça change l'atmosphère d'une famille. Ça change l'atmosphère d'un pays. Parce qu'il y a un charisme qui est arrivé. Le 4 armes qui détruit la puissance du diable. Le 4 armes qui détruit la puissance du diable. La parole de Dieu. La sanctification. La justification de Dieu. Le charisme de Dieu. Le charisme de Dieu. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, ça sera accompli. Est-ce que tu peux te lever là? Lève-toi, on va prier.